Alors, nous avons pour thème aujourd'hui la puissance de l'intercession. Alors, quand tu vois dans le livre de Genèse, tu verras que Abraham avait intercédé en faveur de Sodome. Alors, nous tous ici sur cette plateforme, nous savons ce qui s'était passé à Sodome. Nous savons comment les gens étaient en train de vivre à Sodome. Nous savons comment les gens étaient plongés dans toute forme d'impudicité. Et leur impudicité avait attiré la colère de Dieu. Alors, nous voyons ici que Abraham avait parlé, il avait intercédé en faveur de Sodome. Nous devons savoir que lorsque Dieu veut que nous nous mettons à la brèche pour intercéder, c'est parce qu'il veut que nous prions. Lorsque nous prions, nous empêchons aux mauvaises choses de s'accomplir. Nous empêchons aux mauvaises choses de se manifester. Parce que nous savons que le monde est dirigé par des mauvaises choses. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes ceux qui prions, qui intercédons pour empêcher à ces mauvaises choses de s'accomplir. Alors, nous avons vu dans le livre de Genèse, Abraham, dans le chapitre 23, il dit, Abraham s'approcha et dit, ferais-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alors nous voyons là que Abraham avait l'amour pour ceux qui étaient à Sodome. Mais le mal qu'ils étaient en train de faire avait attiré la colère de Dieu. Et Dieu voulait détruire Sodome. Et lorsqu'il a voulu le faire, il a annoncé cela à son serviteur. Et son serviteur s'est mis à la brèche pour intercéder en faveur de Sodome, pour empêcher à Dieu de détruire. Parce que nous savons que dans chaque pays, il y a toujours les justes. Dans tous les pays du monde entier, il y a des justes. Il y a des justes. Il y a des enfants de Dieu. Il y a de ceux qui craignent Dieu. Alors, Abraham, notre père, il avait intercédé pour empêcher à ce que les justes aussi périssent dans cette colère que Dieu voulait infliger à Sodome. Alors, lorsque Dieu a vu cela, Dieu s'est repenti. Il a dit à son serviteur que s'il trouve 50 justes, qu'il ne va pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, quand on voit dans le chapitre 27, il dit, faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Alors Abraham avait intercédé. Abraham ne voulait pas que le juste aussi perde sa vie avec ceux qui étaient en train de vivre dans le désordre. Alors vous et moi, Dieu nous a choisis. Aujourd'hui, nous sommes en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de voir comment ce que les choses se passent sur la terre, en Afrique, dans toutes les nations. Et nous savons comment ce que le diable est en train d'utiliser les nations. Et le diable est en train de faire à ce que les gens périssent. Alors nous avons vu ce qui s'était passé dans le passé. Il y a eu beaucoup de morts. Les justes aussi ont péri dans cette guerre-là. Alors nous sommes proches des élections en Côte d'Ivoire et dans beaucoup des pays aussi en Afrique. Est-ce que nous allons laisser que la colère de Dieu puisse s'abattre sur ces nations-là? Parce que aujourd'hui, lorsque nous voyons de la manière que les choses se passent en Côte d'Ivoire, nous avons l'impression que nous sommes en train de vivre à Sodome et Gomorrhe, parce que les choses qui se passent sur cette terre est énorme et cela peut attirer la colère de Dieu. Et Dieu nous a choisis, Dieu vous a choisi pour intercéder en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, que Dieu puisse se manifester afin que Dieu puisse faire à ce que
sa colère, que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur la Côte d'Ivoire. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Nous allons demander à la sagesse de Dieu qu'il puisse toucher le cœur de nos dirigeants. Parce que lorsque le pire arrive, il y a des enfants qui périssent, il y a des femmes qui périssent, il y a des juges qui ne savent plus quoi faire, ils ne savent où aller et ils périssent. Le sang coule. Alors Dieu ne veut pas ça. Voilà pourquoi il dit qu'il cherche un homme qui peut se mettre à la brèche pour intercéder en faveur de ce pays. Mais Dieu nous a trouvés et nous avons accepté de nous mettre à la brèche pour intercéder afin que la miséricorde de Dieu puisse se manifester sur le royaume, sur les pays africains. Le mal est en train de couvrir la terre. Et lorsque nous voyons ces choses s'accomplir, nous sommes en train de voir que l'avènement du Christ n'est plus loin. Parce que tout ce qui avait été prédit est en train de s'accomplir. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que ses enfants soient sauvés. Jésus n'est pas venu mourir en vain. Jésus est venu mourir afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous devons prier pour que Dieu, la puissance du Saint-Esprit, puisse toucher les âmes qui ne sont pas encore converties. Ce que l'ennemi est en train de pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Nous devons prier pour que la puissance du Saint-Esprit les touche afin qu'ils arrêtent. Parce que c'est le mal qui attire la colère de Dieu. C'est le mal qui attire la colère de Dieu. C'est ce que les hommes font qui ont attiré même la colère. Lorsque nous voyons l'histoire de la tour de Babel, ils ont voulu monter une tour qui devait aller jusqu'au ciel. Ils ont voulu imiter Dieu. Ils ont voulu bâtir cette tour pour aller jusqu'au ciel. Les hommes, les choses que les hommes font attirent la colère de Dieu. Et nous avons vu l'histoire de la tour de Babel. Jusqu'à aujourd'hui, ce que les hommes font, les hommes ont oublié qu'il y a un Dieu qui les a créés et qu'ils doivent marcher selon les voies de Dieu et qu'ils doivent fuir le mal et qu'ils doivent arrêter avec des choses qui peuvent irriter notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'amour. De la manière que notre père Abraham avait intercédé, avait parlé à Dieu. Est-ce que si tu trouves 50 justes, vas-tu empêcher, vas-tu exercer la miséricorde sur Sodome? Dieu a répondu à Abraham que si je trouve 50 justes, alors vous et moi, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes dans des moments où les pays sont en train de se préparer pour les élections. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu empêche le pire d'arriver à la Côte d'Ivoire. Que Dieu accorde la sagesse à nos dirigeants. Que la puissance du Saint-Esprit touche les dirigeants des églises afin d'enseigner la crainte de Dieu. Que l'amour pour l'œuvre de Dieu touche les dirigeants des églises afin de faire sortir les chrétiens qui ont déjà accepté Jésus, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle, la parole qui est la lumière, la parole qui change, la parole du salut, afin que beaucoup viennent à lui. Que la puissance de Dieu, que l'amour de Dieu, que la miséricorde de Dieu soit sur notre continent et sur les autres continents. Parce que ce qui est en train de se passer, nous voyons clairement que l'avènement du Christ est proche. Alors nous devons redoubler notre effort. Même quand nous finissons les lundis, quand vous êtes chez vous en tant qu'intercesseur, vous pouvez reprendre les sujets de prière. Vous pouvez continuer à intercéder. Vous pouvez continuer à prier en faveur des pays. Que le sang ne coule pas. Que les justes ne périssent pas. Et que ceux qui ne connaissent pas encore le chemin de Dieu, qu'ils retrouvent le chemin de Dieu.
que ceux qui ne sont pas encore sauvés, que la puissance du Saint-Esprit les localise, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus, afin qu'ils soient des modèles. Alors que la grâce de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, que la miséricorde de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire, et sur tous les autres pays qui sont dans les tribulations. Dieu avait exaucé ce que l'avait demandé Abraham, notre père dans la foi. Et Dieu va nous exaucer aussi. Que la grâce pour servir Dieu avec amour, que la grâce pour intercéder en faveur de nos proches nous soit relâchée sur cette plateforme. Que l'amour de Dieu nous accompagne. Et j'ai une ferme assurance que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est en train de nous exaucer. Et je crois et je confesse que le Dieu que nous sommes en train de servir va changer nos situations. Car nous mettons nos problèmes à côté pour intercéder. Et Dieu va prendre nos situations en main. Et il va accomplir les désirs de nos cœurs. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen.